Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokili, nzambe ya bankulu. Salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je vous passe le Losako, Losako, Yabana et Zalela. Le titre de cette présentation est Simon Kimbangu et Simon Kimbangu Kiangani, mystère et étoile. J'aurais pu aussi ajouter succession. Cette présentation, c'est en souvenir du 6 avril 1921, qui est la date du début de la mission prophétique de Papa Simon Kimbangu. Et si j'ai mis le drapeau du Congo en train de flotter, c'est pour me souvenir que depuis l'année passée, au Congo, Kinshasa, c'est devenu un jour férié. Ça a été décrété l'année dernière. Ainsi, donc, le 6 avril sera un jour férié en souvenir, comme je l'ai dit, du début de la mission prophétique de Papa Kimbangu, qui aura lieu dans l'année 1921, avant d'être envoyé en prison pendant 30 années. En la mémoire de ce jour mémorable, on sonne le Elonja. En introduction, il faut savoir que pour les membres de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu et Papa Simon Kimbangu Kiangani sont la même personne. Ça, c'est quelque chose dont les kimbanguistes sont totalement convaincus. Quelques avertissements avant de commencer. Pour ma part, je ne suis pas kimbanguiste. Ce que je présente là, ce sont un certain nombre d'évidences remarquables. Ensuite, par rapport aux choses que nous allons voir, dont certaines pourraient peut-être choquer certaines personnes, du coup, il est important de préciser que, par exemple, dans Ebiébélé, la Bible, dans le livre de Matthieu, il dit que la naissance du Christ a été prophétisée par le prophète Yatsea, donc Ésaïe, lorsqu'il dit que la Vierge enfantera un fils. Et dans le récit d'Ésaïe, on dit que ce fils-là s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et donc, Matthieu dit que la naissance d'une Kissi, par rapport à sa mère, la Vierge Marie, c'était relié à la prophétie de Yansea, Ésaïe. Maintenant, si on va dans le récit de Ésaïe, il se trouve que beaucoup de gens, justement, qui veulent s'attaquer, entre autres, au Nouveau Testament, ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais non, c'est de la christocentrisme, parce qu'il se trouve que dans le récit d'Ésaïe, lorsqu'on annonce cette prophétie, au chapitre suivant, il y a l'accomplissement de cette prophétie avec le fameux Emmanuel. Ainsi donc, puisque la prophétie s'est accomplie dans le livre même de Ésaïe, alors pourquoi dit-on que dans Matthieu, c'était une prophétie par rapport au Nkisi? En réalité, ce qui prochainement aussi, on aura l'occasion de voir ça à plusieurs reprises, que
Une prophétie peut s'adresser non pas à une seule personne, mais à plusieurs personnes de plusieurs époques différentes. Juste pour donner un exemple, sans rentrer vraiment dans ce sujet-là, admettons que quelqu'un avait prophétisé le récit de Yambelama. C'est-à-dire que il est allé en Égypte parce qu'il y avait la famine là où il habitait. Il est arrivé, il a menti que son épouse, Sarah, c'était sa femme, sa sœur, alors que c'était sa femme. Ainsi, le roi, le pharaon, a voulu prendre pour épouse sa femme, et puis il a été frappé divinement, etc. Et il a chassé Yambelama avec des richesses, etc. La même histoire est arrivée à son fils Yatseka, Isaac, qui lui aussi, il est arrivé à Guérar, au pays de Abimelech, qui était le roi. Et pareil, il a dit que son épouse Rebecca était sa sœur. Si maintenant ce récit avait été prophétisé, certaines personnes auraient dit, mais non, ça concerne juste Yambelama, alors qu'en réalité, ça concerne les deux. Pareil, s'il fallait prophétiser, par exemple, que l'épouse d'un grand patriarche proche d'un colo allait être stérile, puis par miracle allait enfanter, etc., bah, ça concerne Yambelama et Sarah, ça concerne Isaac et Rebecca, ça concerne Jacob et Rachel. Ça, c'est juste rapidement. De toute façon, on aura vraiment des exemples concrets à montrer ce qui Lingui prochainement. Ainsi donc, lorsque nous allons voir des éléments qui concernent Papa Kimbangu Kiangani, qui est vivant en ce moment, cela ne doit pas être étonnant que ça puisse être la symbolique de quelque chose ou d'une autre. Même si je sais déjà que par rapport aux Kimbanguistes, ça va être que la confirmation d'un certain nombre de choses que eux, ils croient dur comme fer. Je m'arrête ici par rapport à cela et je continue. Enfin, très important, il y a des choses que nous savons ou que nous avons, mais que nous n'allons pas voir ici. Je dis ça simplement afin que ce soit dit comme ça par rapport à certaines réactions potentielles. Je sais déjà qu'il y a des choses que lorsque ces choses-là vont s'ajouter, ce qui est aligné, beaucoup de gens vont voir encore beaucoup plus clair. Dernier avertissement. C'est l'homme qui découvre les choses qui sont cachées et il les révèle. Son nom signifie également celui qui fait toutes choses avec finesse anti-Congo. Qui Mbangu. Mbangu di Wafikama, Waswekama, Watombe. C'est lui qui découvre les choses qui sont cachées, les mystères. C'est ça, la signification. Sauf En clair, donc, Kimbangu, c'est celui qui révèle des mystères, des choses qui sont cachées. Et comme on l'a vu aussi, par rapport à ça, c'est avec précision. Ainsi, cela doit encore se vérifier dans cette présentation. Concernant les rappels habituels, la mission des des Israélites, c'est dans Genèse 18, 18 à 19, où il est dit Yambelama. Donc, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Concernant les voyelles en hébreu, traditionnel, l'hébreu biblique n'a pas de voyelle. voilà, donc s'il n'y a pas de voyelle, si on prend le nom de Ruben, la racine consonantique, c'est RBN et l'hébreu biblique se présentait par des racines consonantiques. En lingala, la lettre R se prononce L, radio se prononcera par exemple la dio.
Ainsi, RBN en lingala, ça devient LBN. Concernant les nasales, Coco, qui veut dire grand-parent, se prononce également Coco avec un N nasal devant le premier K. Si donc c'est ainsi, ça veut dire que dans certains cas, on peut enlever les nasales et que la racine consonantique principale, c'est le K et le K. Ainsi, dans Adam, la racine consonantique, c'est DM. En lingala, ça correspondra à Ndema, dont la racine principale, c'est DM, si on enlève la nasale. Le O peut se prononcer U en lingala, tout comme on peut voir Mohamed ou Muhammad en arabe. Chez nous, c'est aussi souvent pareil. Le ND, comme dans Ndaka, peut devenir L, donc Laka. Ndamu, ça devient Lamu, Ndai devient Lai, etc. Le son SH peut se prononcer également S. Ce sont souvent deux qui sont interchangeables et souvent on entendra dans l'hébreu actuel des juifs actuels utiliser le SH pour dire Ismaël, ils vont dire Ishmaël, comme les Arabes prononcent Salam, ils vont dire Shalom, Shlomo au lieu de Salomon, et même chez nous au Congo, par exemple, au Lingala, la ville de Kinshasa, on l'appelle aussi Kisasa. Et on utilisera plus souvent ici le S, mais les deux sont corrects. Jérusalem en arabe, on l'appelle Al-Quds. Ça veut dire la sainte. Il se trouve que Nkamba, la ville où est né Papa Kimbangu, on peut dire un village, on la surnomme la Nouvelle Jérusalem. Ainsi donc, c'est une Al-Quds, une ville sainte, particulièrement pour les Kimbanguistes, et même au-delà. Dans une vidéo qui a été publiée le 10 décembre 2021, on peut voir ceci, même si on ne le voit pas très bien, étant donné que c'est la capture d'écran d'une vidéo de mauvaise qualité. Ici, on voit que le terme icône, puisque, comme je le montre ici, Papa Kimbangu également, c'est un saint. Et on le disait notamment dans cette vidéo-ci. Et on voit la définition de ce qu'est une icône. Icône, c'est un signe qui ressemble à ce qu'il désigne à son référent. En lingala, icône, c'est elembo, qui se prononce aussi elembu, qui veut dire signe notamment, et le même mot presque prononcé un peu différemment, elembu veut dire le pagne. Ici, il faut comprendre que le signe en lingala elembo, c'est le même nom pour dire l'icône. Donc, quand on dit que l'icône est un signe qui ressemble à ce qu'il désigne, eh bien, le signe ressemble au pagne. Et le pagne désigne Papa Kimbangu. Donc, par excellence, Papa Kimbangu est une icône. Et si on tape, par exemple, icône orthodoxe, eh bien, on voit que leurs noms sont généralement, même chez les catholiques, etc., les noms sont écrits au-dessus de l'épaule. Et ça existe même depuis l'Égypte pharaonique. Or, au-dessus de l'épaule de Papa Kimbangu écrit magasin. En réalité, c'est un nom codé qui est synonyme de Kimbang, tout simplement. Et on l'a déjà vu dans les précédentes présentations. Et il se trouve que dans notre tradition, Bokoko veut dire tradition en lingala, le corroyeur est synonyme d'un saint. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été développé dans une vidéo publiée le 5 décembre 2021, où on dit que le mystérieux Simon, le corroyeur de la Bible, n'est autre que Papa Simon Kimbangu. Dans la symbolique biblique et prophétique, comme on peut le lire ici dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 5 à 6, il est dit: envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé
chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Au passage, les mots d'être près de la mer sont les mots du port, d'accoster, etc., qui se dit s'aimer, sema, etc. en lingala. Ainsi donc, même si on n'en a pas vraiment parlé dans les présentations, mais ce terme ici, on en a peut-être parlé autrefois, oui. Le fait de dire que sa maison est près de la mer, c'est encore un code. D'autant plus qu'en Kikongo, ce terme-là veut dire trahir des mystères, révéler des mystères, qui est le sens de Kimbang. Ainsi, Ebiebele nous parle de Simon le corroyeur. On a dit dans notre tradition, le saint et le corroyeur sont des synonymes. Et on dit dans la Bible qu'il y a un mystérieux Simon le corroyeur. Il se trouve que Papa Kimbang s'appelle Simon. Si son nom veut dire aussi corroyeur, alors dans ce cas-là, il est bien un saint. Et on a aussi vu dans des vidéos qu'on a présentées notamment sur YouTube que ce prêtre en Égypte antique, on peut l'appeler le prêtre Simon Kimbangu. Et il se trouve que le corroyeur, son métier, c'est de travailler les peaux de bêtes, faire du cuir, etc. Et ici, on voit bien que ce prêtre porte une peau de bête. Et forcément, si on l'appelle le prêtre Simon Kimbangu, et le prêtre, c'est quelqu'un qui s'occupe des choses saintes, alors là encore, ça confirme l'idée d'être un saint. Et cette image est une image iconique, une icône. Maintenant, le saint en hébreu se dit Kodesh ou Kodes, et ça correspond à l'arabe Kods, qui veut dire sainte, pour désigner la ville de Jérusalem. Et on le voit ici en hébreu, Kodesh, c'est saint ou lieu saint, par exemple. Ce terme-là, pour bien le comprendre, ça veut dire donc la sainteté, mais ça veut dire surtout séparation, être mis à part, séparé. C'est pour comprendre que l'idée de quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est à part, qui est différent, que l'on ne mélange pas avec les autres parce qu'il est complètement exceptionnel. Et ce mot de Kodesh en hébreu vient de Kadas. Kadas, ça veut dire saint, mais comme on l'a dit, ça veut dire être séparé, être interdit. Interdit aussi est un des mots-clés pour bien comprendre l'idée d'être un saint. Par exemple, chez les musulmans, la mosquée la plus sacrée, c'est la Kaaba, qui est entourée d'une mosquée qu'on appelle Masjid al-Haram. Majid veut dire la mosquée, Haram veut dire interdit ou sacré, donc la mosquée sacrée. Mais on utilise le terme interdit, comme l'hébreu nous montre ici que saint, c'est séparé ou interdit. Ce qui nous permet de trouver le terme kadas en lingala, qui est kandisa, de la racine kanda, qui veut dire être interdit ou séparé. En hébreu, c'est la racine KDS. En lingala, c'est la racine KDS. Il se trouve que, ici dans le dictionnaire, on les a séparés. Il y a 2 fois kanda, mais dans ce dictionnaire, on les a mis ensemble pour dire tanné ou séparé. Tandis qu'ici, on a tanné et séparé. Dans tous les cas, les deux deviennent kandisa, donc la racine KDS comme kadas en hébreu qui veut dire saint. Et ça a comme variante mukandi, le corroyeur ou le tanneur, et qui sont les mots de séparer, comme on le voit, c'est la même racine. Et séparer, on a vu que ça voulait dire saint. Par conséquent, on comprend mieux pourquoi la tradition nous dit que le corroyeur, dans la logique ici, c'est le saint, notamment entre autres par rapport au prêtre
Simon qui mbang. Ainsi donc, le Mokandi, le corroyeur, c'est le saint, et papa Simon Kimbang s'appelle Simon. Ainsi, s'il est relié au corroyeur, donc c'est bien un saint. Dans Ebiébélé, il est dit Simon Pierre est logé chez un certain Simon corroyeur. On a aussi dit qu'il y avait un lien étroit entre papa Kimbang. D'ailleurs, quand on dit souvent papa Kimbangu, ça rappelle le pape. On en a déjà parlé par le passé. Et il se trouve que dans la tradition catholique, on nous dit que le pape, le premier, c'était Simon Pierre. Après, c'est leur légende à eux. Toujours est-il que c'était effectivement un pape légitime. Mais est-ce que eux, ils sont les successeurs légitimes de Simon Pierre? C'est autre chose. Concernant Pierre, dans Matthieu 16, 18, il est dit, et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsqu'on parle de bâtir un temple, le temple devient un lieu saint. Comme par exemple, pour les musulmans, on a la mosquée Al-Aqsa ici à Al-Quds, Jérusalem. On avait dit que saint, c'est le mot kandi, le corroyeur. La racine, c'est kandi, tandis que le terme kandi veut dire élastique. Élastique est synonyme de flexible et de souple, qu'on retrouve ici en lingala. On dit elembu. Donc, elembu, souple, flexible, fait référence à l'élastique kandi, qui fait référence au mot kandi, le corroyeur. Or, il se trouve que le même mot désigne également le pagne. Or, par exemple, tous les Congolais qui connaissent Papa Kimbangu savent qu'on l'appelle Papa Kimbanguya Liputa, c'est-à-dire celui qui porte le pagne. Et ici, dans ce livre, par exemple, on dit les indépendances africaines, la victoire de l'homme en pagne dans 42 pays africains de Bolongue Lisele. Ici, je mets le drapeau du Sénégal parce que justement, il se trouve qu'on enregistre cette présentation le 4 avril, qui est tout simplement la date d'indépendance du Sénégal. Et donc, bonne fête à tous les Sénégalais, même si cette présentation devrait être publiée pour le 6 avril. Et il se trouve que 4 et 6, ou bien 6 et 4, ben, par rapport à la mission de Papa Kimbang, c'était le 6 avril, donc le 6 et le 4. Et il y a aussi quelque chose, une belle coïncidence dans la mesure où le président Diomaye Faye du Sénégal, il a été élu et c'était la proclamation de sa victoire le jour de ses 44 ans. Il se trouve que 44, c'est 4 et 4 et l'indépendance du Sénégal, c'est le 4 du 4. Bref, ce qui était important ici, on parlait d'indépendance africaine, ben, ça tombait bien, mais on rappelle qu'on l'appelle l'homme au pagne ou bien l'homme en pagne. Il est directement désigné par le pagne. C'est ainsi, quand on dit que le pagne est un signe, une icône, eh ben, ça désigne directement Papa Kimbang. Et l'embu, pagne ou bien souple, on voit directement le lien ici avec le corroyeur. On dit le corroyage du cuir en immergeant les peaux dans l'eau, en les foulant avec les pieds, puis pour les assouplir et en les enduisant ensuite d'un corps gras, etc. Donc, l'idée est d'assouplir. Ainsi donc, on voit que souple est synonyme de pagne et c'est lié directement au corroyage. Ainsi donc, Simon le corroyeur, c'est Simon qui est en pagne, qui n'est autre que papa Simon qui bang. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'icône, c'est un signe qui ressemble à ce qu'il désigne à son référent. Le mot signe et le mot pagne étant presque pareils en lingala, dans Elembu, eh bien, donc ça veut dire tout simplement que l'icône
c'est le pagne qui ressemble à ce qu'il désigne à son référent, c'est-à-dire papa qui mbangu, l'homme en pagne, ou l'homme pagne, qui est le corroyeur. Et ici, on voit mieux parce que dans la capture d'écran, on ne voit pas très clairement. Donc, icône, c'est Elembo. Elembo, c'est dit aussi Elembo, qui veut dire signe, preuve. Elembo, c'est le pagne. Et ça veut dire pagne, ça veut dire preuve. Et preuve, c'est dit aussi ndimbo en lingala, qui veut dire aussi explication. C'est parce que le ND, comme on a dit, ça peut devenir L. En fait, c'est la racine limbo. Et limbo, qui devient dimbo, qui veut dire preuve, explication. Et mbangu, qui est la racine de qui. Mbangu veut dire explication. Par conséquent, le pagne, la preuve, l'explication, c'est papa qui mbangu. Donc, kimbangu et le pagne ne font qu'un. Le pagne désigne papa kimbangu, papa kimbangu désigne le pagne. Et on le voit donc ici, mbangu vient de bangula, qui a donné kimbangu. Les deux sont de la même racine. Maintenant, on a dit que limbo ou bien dimbo, ça veut dire explication, donc c'est le même sens que kimbangu. Et ce sont les mots de séparer également. Les mots de séparer sont les mots de la sainteté, on l'a déjà dit, de la racine kanda qui a donné mot kandi, le corroyeur. Ainsi, ces mots-là sont les mots de l'explication, le sens du prophète Mbangu, et ces mots-là sont les mots du corroyeur, qui sont toujours les mots de séparer. Donc, toujours de la sainteté, du côté du corroyeur, du côté d'expliquer en tant que papa Kimbangu. Ainsi donc, on peut comprendre clairement que lorsqu'on parle de Simon le corroyeur, eh ben, c'est lié directement à papa Kimbangu. En Kikongo Sema veut dire parler des secrets, des mystères. Donc, c'est expliquer en fait ces mystères-là. C'est l'homme qui découvre les choses qui sont cachées et il les révèle. Son nom signifie également celui qui fait toutes choses avec finesse anti-Congo. Qui mbangu. Mbangu di wafikama, waswekama, watombe. C'est lui qui découvre les choses qui sont cachées, les mystères. Ainsi donc, Sema et Kimbangu sont des synonymes. Donc, Simon et Kimbangu sont en réalité des synonymes. Simon le corroyeur en lingala, mokandi, proche de kandi qui veut dire élastique. Et je cherchais un élastique classique, mais en forme de 8. Sur Google Images, je suis tombé sur cet élastique que je ne connaissais même pas, qui permet de faire de la gymnastique ou des exercices. Et quand on le retourne comme ça ressemble à la constellation d'Orion, qui ressemble à un corps ou à un vêtement, comme le vêtement de papa Kimbangu. Et il y a 7 étoiles principales sur la constellation d'Orion. Et au milieu, il y a une ceinture. Papa Kimbangu porte un pagne et les mots du pagne dans la Bible, par exemple, sont aussi les mots de la ceinture parce que ça s'enroule autour de la taille. Ceinture, entre autres définitions, c'est ce qui entoure, par exemple, chemin de fer de ceinture qui circule autour d'une ville. Ce qui entoure, par exemple, c'est un mur d'enceinte, comme pour préserver les lieux saints. Kanda, Kandu, qui deviennent Kandisa, sont les mots de la sainteté, sont les mots de séparer, interdire, également de barrières comme ceux qui entourent ici. Le lieu saint. Pour les musulmans, par exemple, la mosquée Al-Aqsa. Mais il se trouve que la ceinture, en lingala, se dit Kamba. Il est dit, par rapport à la constellation d'Orion, la ceinture d'Orion, faisant partie de la constellation d'Orion, composée de 3 supergéantes très brillantes et presque parfaitement alignées. Donc, ce sont ces 3 étoiles au milieu qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et ceinture en lingala, c'est Kamba.
Et Papa Simon Kimbangu est né à Nkamba, dans l'actuel Congo central. Congo veut dire entre autres chasseur. Et Nkamba, on l'appelle Nouvelle-Jérusalem, cité sainte, comme je l'ai dit, pas simplement de l'église Kimbangis, bien au-delà, et qui est aussi appelée Nouvelle-Jérusalem, comme Jérusalem qu'on appelle Côte, donc la Sainte. Congo veut dire chasseur. Orion est un chasseur. C'est une constellation située quasiment dans l'équateur céleste. Le Congo, pays de Papa Kimbangu, est traversé par l'équateur céleste. On a dit qu'Nkamba, c'était la ceinture. Papa Kimbangu est né en Nkamba de le Congo central. Congo voulait dire chasseur ou grand chasseur. Ici encore, on a chasseur ou bien homme de la race Bakongo. Je n'aime pas trop le mot race Bakongo. On va dire la tribu ou l'ethnie des Bakongo. Il se trouve que c'est l'ethnie de Papa Kimbangu. Et on nous dit ici sur la palette de Nial et Mohoulé, que dans l'égyptologie on appelle Narmer, on dit Narmer est revêtu d'une queue d'animal attachée à sa ceinture, héritage des chasseurs. Donc héritage des Congo. En Lingala, par contre, chasseur se dit Mokila, le chasseur, et qui ressemble à la queue Mokila. Et on nous dit que Narmer a une queue d'animal attachée à sa ceinture, héritage des chasseurs. Mokila, c'est le chasseur. Mokila, pardon, c'est le chasseur. Mokila, c'est la queue. Makila, c'est le sang. Et Kila, interdit. Interdit, ce qui est saint. Et souvent, une phrase qui est souvent utilisée par des musulmans, il dit que le sang est sacré. Il est saint. On ne verse pas le sang, surtout d'un musulman, bien évidemment, sauf dans certaines situations. Mais c'est que la tradition nous dit que c'est un tabou, c'est un interdit. Le sang, c'est sacré. Mais il y a plusieurs types de sang. Il y a le sang qu'on se transmet aussi, l'idée de faire verser du sang. Chasser, c'est poursuivre pour capturer. En lingala kolanda. Donc, ainsi, le chasseur, on l'appelle aussi molandi, celui qui suit, du verbe kolanda. Et on a dit que le chasseur, on l'appelle également mukila. Ainsi, donc, on comprend que mukila est synonyme de molandi. Ainsi, donc, un bon chasseur, un bon molandi, suiveur, pour capturer, un bon chasseur doit bien suivre, doit être un bon suiveur. Et le fait de suivre quelqu'un par derrière, comme on suit un animal pour un chasseur, les animaux ont souvent des queues. Donc, Mokila, le chasseur, Mokila, la queue. Mokila suit la queue, Mokila. Mokila plutôt. Congo, c'est un grand chasseur. Et comme on a dit, c'est celui qui doit suivre à l'arrière, donc où se trouve la queue de l'animal, Mokila. Ou bien, parfois, il blesse l'animal et à son sang qui coule, Makila. Donc, les traces de sang, ils suivent. Souvent, ils ont des chiens. Et il y a interdit et Kila, qui sont les mots de la sainteté. Et on a dit qu'un Kamba est considéré comme un lieu saint. Ainsi, donc, il y a des Congo qui se suivent, notamment par le sang, au lieu interdit, donc au lieu saint qui est une Kamba. Or, il se trouve que, officiellement, Papa Kimbangu, certes, il n'avait pas créé une église qu'on appelle l'église kimbanguiste qui existait à son époque, puisqu'il n'a exercé son ministère prophétique que pendant l'année 1921. Ensuite, il a été arrêté. Puis, il a passé 30 ans de prison jusqu'à sa mort. Mais ses trois enfants vont créer donc l'église kimbanguiste. Et actuellement, le chef, c'est son petit-fils qui est ici. Maintenant, illustration. Ici, nous avons le chasseur Nialemoli Narmer.
le roi d'Égypte. Il se trouve que Orion, on nous a dit, ça veut dire aussi chasseur, c'est une représentation d'Orion qui ressemble clairement à l'image du Nia et Moïse. Or, la constellation d'Orion, ses principales étoiles forment un espèce de sablier ou bien un 8, comme le verso de la palette de Nia et Moïse, on retrouve cette presque même forme dessus. Je vois qu'il y a un message dans le chat. C'est le frère Guy, on dirait. Oui, en fait, je voulais ajouter, par rapport au mot Molandi, Mhm, nous, on a un mot, par exemple, quand on dit Molandi, ou comment dire, c'est le consolateur, on va dire. Quand tu vas chercher, on va dire, une consolation chez quelqu'un, mhm, on dit tu vas moller. Et on a un mot aussi, quand on dit moller, c'est l'haricot. Et quand on dit moldere, si je traduis littéralement, ça donne feuille d'haricot. Et c'est par rapport à la couleur vert. Le mhm. moldere, ça veut dire vert. Waouh! Ben, tu verras que plus tard, on parlera de la couleur verte. Et on sait que la couleur verte, c'est la couleur des Kimbanguistes. Exact, ouais. Et donc, tu as dit que Molandi, ça veut dire consolateur, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, c'est Molandi, c'est ouais, c'est ça, c'est être consolé ou consoler une personne ou aller Ouais. chercher consolation. Parce que dans la Bible, le consolateur, c'est, enfin, souvent, on dit que c'est le Saint-Esprit. Mais après, beaucoup de gens se disputent et il se trouve que chez les Kimbanguistes, ils vont te dire Papa Kimbang, c'est le Saint-Esprit ou Papa Kimbang Kiangani, c'est le Saint-Esprit. Du coup, ils vont dire mais vous nous donnez des munitions aujourd'hui. Bon, nous, on ne fait que apporter ici des faits, juste les exposer clairement. En tout cas, Matondo, on va continuer. Donc, n'hésite pas ou n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Donc, on continue. Voici donc le schéma. On nous dit donc on a Orion. Ça, c'est son corps ou son vêtement. Ici, au niveau de l'épaule droite, on a mis la photo de Papa Kimbang, qui est le premier. Ensuite, il y a les trois fils. Le premier, Papa Kisolekele. Le deuxième, Papa Dialungana. Le troisième, Papa Diangenda. Et ensuite, son petit-fils, Papa Kimbangu Kiangani. Simon Kimbangu Kiangani. Maintenant, question. Comment fait-on pour passer d'un Simon Kimbangu à un autre Simon Kimbangu, alors qu'on est obligé de passer par ces trois-là? Eh bien, pour cela, il faut passer donc par Papa Simon Kimbangu, ensuite par Papa Dialungana, pour arriver à Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est le chemin obligé. On va prendre un autre exemple. Comment on fait pour passer de Abdelaziz Ibn Saoud, qui est le fondateur de l'Arabie Saoudite, le premier roi, à Mohamed bin Salman? Pour que cela puisse se faire facilement, on va dire, il faut que on passe par le roi Salman, qui est le père de Mohamed bin Salman. Mais, dans les faits, il y a eu ces quatre autres qui étaient là avant le roi Salman. Et il se trouve simplement que dans le destin, il fallait que ce soit lui qui reste en vie en dernier. Car il y a de fortes chances que si c'était un de ces autres quatre-là qui était resté en vie, ben, il avait très peu de chances de succéder. C'est la raison pour laquelle, donc,
Le premier, le roi Faisal, est mort en premier, ensuite son successeur, ensuite le roi Fahd, ensuite le roi Abdallah, et aujourd'hui on a le roi Salman qui a désigné son fils comme héritier. Donc juste pour dire que il a fallu que cela arrive pour que lui se retrouve là. Maintenant, si on prend le même cas par rapport à l'église kimbanguiste, il fallait absolument que ce soit Papa Dialungana qui meurt en dernier ou qui reste en vie en dernier pour faciliter la succession de son fils, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui porte le même nom que Papa Simon Kimbangu, Yaliputa, et qui a une ressemblance troublante avec lui. Alors, effectivement, c'est Papa Kisolokele qui est mort en premier, ensuite Papa Diangenda, et n'est resté en vie que Papa Dialungana, ce qui a permis à Papa Simon Kimbangu Kiangani d'hériter. Alors la question c'est, est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'était quelque chose qui est arrivé par hasard ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus fort? Vérification donc. Comme on a dit, Papa Kimbangu est ici à l'épaule. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda et ensuite Papa Simon Kimbangu Kiangani. La constellation d'Orion ressemble à un sablier. Le sablier, quand le sable est écoulé, on le retourne pour recommencer à le faire s'écouler de nouveau. Et quand on retourne Orion comme un sablier, il se trouve que celui qui prend la place de Papa Simon Kimbangu, c'est bien Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tandis que les deux autres fils de Papa Simon Kimbangu ont été inversés. C'est-à-dire que l'aîné, Papa Kisolokele, est passé en dernière position. Papa Diangenda est passé en première position. Papa Dialungana, lui, il n'a pas bougé. Et il se trouve que, justement, le dirigeant, le fondateur de l'église, était le plus jeune des trois, Papa Diangenda. Ok, on continue. Donc, on revient à la position initiale quand on retourne à nouveau le sablier. Papa Simon Kimbangu retourne à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour passer de Papa Simon Kimbangu à Papa Simon Kimbangu Kiangani? Il faut passer par Papa Dialungana. Si, par exemple, on passe par Papa Kisolokele, on se rend compte qu'il n'y a pas d'étoiles dans la constellation d'Orion, les 7 les plus brillants. Pareil, si on essaie de passer par Papa Diangenda, il n'y a rien. Tandis que si on passe à Papa Dialungana, on arrive à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et pour cela, il faut obliquer 2 fois à partir de l'épaule. Donc, on a obliqué une fois, on arrive sur Papa Dialungana, 2 fois Papa Kimbangu Kiangani. Il est dit de la constellation d'Orion, située sur l'équateur céleste, on nous dit, on a Betelgeuse qui se situe sur l'épaule droite d'Orion et Rigel au genou gauche. Ainsi, on parle bien d'épaule. OK. Dans une vidéo du 26 août 2022, déjà, on disait que le mot magasin au-dessus de l'épaule de Papa Kimbangu. Cette vidéo, certes, a été publiée en 2022, mais a été enregistrée bien avant, je pense que c'était en 2021. Mais déjà, vous voyez, épaule ici, l'IPK en lingala, etc. Ainsi donc, au-dessus de l'épaule de Papa Kimbangu, il y a écrit magasin, qui est son nom en fait codé. Et qui, par cette image, on fait une icône d'un saint, l'image d'un saint. Et on a dit qu'il fallait obliquer 2 fois.
En lingala, obliqué, une fois c'est PK. PK, obliqué, a donné l'IPK épaule. On voit bien que l'épaule et obliqué sont ensemble et sont impliqués dans ce qui nous occupe. Mais on a dit qu'il fallait obliquer non pas une fois, mais deux fois. En lingala, on dit PK, PK. Comme sur l'image. L'IPK, l'épaule, vient du verbe PK, obliqué. Quand on met l'IPK, PK, donc on double le PK, parce que la racine c'est PK, le li est un préfixe. On dit l'IPK, PK, ça donne quoi? Le papillon. Voici un papillon ou un nœud papillon. On constate que c'est la forme de la constellation d'Orion. Ainsi, la forme de la constellation d'Orion est bel et bien impliquée dans cette affaire d'obliqué et d'épaule. On dit Orion, ces 7 étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier facilement identifiable. Ce sont les formes que nous avons ici. En lingala, l'IPK, c'est l'épaule, mais c'est aussi une espèce de palmier qu'on appelle aussi l'IPK, qui donne le raffia PECO, dont le tronc sert à faire des chevrons. Il se trouve que les chevrons, ce sont des planches de bois obliques pour faire la charpente des maisons. Ainsi donc, on comprend que le chevron est associé encore à obliqué et à l'épaule qui nous occupe ici. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et là maintenant, on commence à voir les choses se dessiner. On a dit sur l'épaule de papa Kimbangu. C'est son nom. Donc c'est lui qui est sur l'épaule dans la constellation d'Orion. Peka veut dire obliqué. C'est le même nom que l'épaule. On a dit que pour arriver à Papa Simo Kimbangu Kiangani, il fallait obliquer 2 fois, qui se dit PK, PK. Et c'est synonyme de Ngani, Ngani. Est-ce que, bon, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui connaît un peu le kimbanguisme. Pourquoi c'est, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on dit Ngani, Ngani, au lieu de PK, PK? Personne ne sait? Ok, on continue. Ngani, Ngani, c'est-à-dire, par exemple, en boitillant, en marchant avec peine. C'est aussi PK, PK, qui sont les mots de obliqué, obliqué. Notamment, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait une vidéo sur le basculement du monde, mouvement de précession de la Terre, etc. Ben, on parlait d'un basculement. Et directement, on aura compris la logique par rapport au sablier qui bascule, qui finit par tourner. Et il y a d'autres éléments aussi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est donc ce terme ngani, ngani, qui est celui de PK, PK. Mais si on enlève, parce que c'est une répétition comme PK, PK, ça vient de PK, ngani, ngani vient de ngani. Ngani tout seul veut dire autrui, de quelqu'un d'autre. Il se trouve que, concernant papa Simon Kimbangu Kiangani, il porte le nom de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Simon Kimbangu. PKPK, ça veut dire obliqué, obliqué, était synonyme de Ngani, Ngani, dont la racine Ngani veut dire de quelqu'un d'autre, mais qui se prononce également Yangani. Yangani, ça veut dire de quelqu'un d'autre qui ne vous appartient pas. Et il se trouve que celui-ci s'appelle Simon Kimbangu, donc il porte un nom qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à Simon Kimbangu. Et ensuite, c'est Kiyangani.
c'est-à-dire exactement ce nom que l'on voit ici. Et le ki n'est qu'un préfixe, comme dans ki, mbangu, ki, yangani. Ce sont des préfixes. Sa racine, c'est yangani par rapport à son nom. Ainsi donc, cela confirme bien que le fait de obliquer deux fois à partir de l'épaule, donc PK, PK, nous a bien ramené à Yangani, qui est le nom de Simon Kimbangu qui Yangani. Maintenant, tout à l'heure, avant d'arriver à Ngani ou bien à Yangani, on était passé par Ngani, Ngani, qui était synonyme de PK, PK. Et je vous avais posé la question, mais pourquoi Ngani, Ngani? Tout simplement, on a dit que PK veut dire obliquer. Ainsi, quand on oblique une fois, on tombe sur qui? Sur Papa Dialungana. On oblique deux fois, on tombe sur Papa Kimbangu Kiangani. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? Papa Simo Kimbangu Kiangani, il est le fils de Papa Dialungana Kiangani. Dans les deux, il y a la racine Ngani et Ngani. Donc, quand on devait faire PK, PK, on veut dire Ngani, Ngani, on passe par un Ngani de Kiangani, Papa Dialungana, et on passe par Papa Kimbangu Kiangani. Donc, on a les Ngani, Ngani, synonyme de PK, PK, obliqué, obliqué, deux fois. Simon Kimbangu, il est mort le 12 octobre 1951 et officiellement, Papa Simon Kimbangu Kiangani, il est né le 12 octobre 1951. C'est-à-dire qu'il est mort, il est né le même jour que la mort de Papa Simon Kimbangu. D'où l'idée que pour les Kimbanguistes, c'est la même personne. Maintenant, imaginez-vous, de 1951 à 2001, ça fait 50 ans, au moment où il devient le chef de l'église kimbanguiste, alors que ils étaient 26 petits-enfants, potentiellement héritiers, comme chef de l'église kimbanguiste. Et c'est celui qui porte le nom et qui a la ressemblance, et comme on vient de le voir, par rapport à la constellation d'Orion, il fallait que ça tombe sur lui. Et on nous dit donc Papa Simo Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste depuis 2001. Yangani, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Muyangani veut dire le représentant. Il était destiné à devenir le représentant légal de l'église kimbanguiste, tel est son titre. Et dans son nom, c'est Kimbangu Kiangani. Et pourtant, son père, Papa Dialungana, n'était quasiment que le troisième des trois, puisque Papa Kisolokele, qui est déjà l'aîné, ce n'était pas lui le chef, mais c'était Papa Diangena le plus jeune. Donc, dans la logique de l'autorité, on aurait dit c'est ensuite l'aîné, et ensuite c'est Papa Dialungana, qui lui aussi portait déjà le nom de Kiangani, donc le représentant, et finalement, il est devenu le dernier représentant des trois fils de Papa Simon Kimbangu, et ensuite, il a légué à son fils, Papa Simon Kimbangu, Kiangani. Ainsi donc, on est passé d'un Papa Simon Kimbangu à un autre Papa Simon Kimbangu en ayant obliqué deux fois depuis l'épaule par rapport à la constellation d'Orion. Ainsi, quelque part, on ne peut que reconnaître une forme de légitimité du fait que il est bel et bien le représentant légitime de Papa Simon Kimbangu et Ali Puta. Parce que est venu justement des contestations et ainsi de suite de la part d'autres membres de la famille, instrumentalisés de telle ou telle manière, mais ce n'est pas notre sujet. Ainsi donc, l'épaule, c'est l'IPK, du verbe PK, obliqué. PK, c'est obliqué. Si vous regardez ce panneau d'interdit,
eh ben, il y a une barre oblique. C'est l'idée d'interdit. Et il se trouve que PK, obliqué, PK, donc obliqué, devient Pekissa, interdire. Interdire, ce sont les mots de la sainteté. Là encore, quand on oblique, eh ben, on arrive à la ceinture qui est une kamba, le lieu saint, et les lieux saints sont associés au fait d'interdire, de séparer. PK obliqué devient Pekissa, interdire, comme on a dit, notamment au niveau de la ceinture et au niveau simplement de la barre qui interdit tout simplement. Et la ceinture, c'est une kamba. Une kamba, parce que comme on a dit, quand on va obliquer, on arrive au niveau de la ceinture. La ceinture, c'est une kamba. Une kamba n'est autre que la ville de naissance de Papa Kimbangu, qui est une ville sainte qu'on appelle même la Nouvelle Jérusalem. Tout comme dans la constellation d'Orion, on passe par la ceinture. Et Pekissa veut dire interdire du verbe obliquer. Et en cela, être interdit, c'est aussi les mots du corroyeur Mukandi. On a dit, dans la Bible, on parle d'un Simon le corroyeur, dont on a vu que c'était synonyme de Simon qui mbangu et qui fait de lui un saint. Pekissa, interdire, vient du verbe obliquer peka, qui a donné l'épaule l'ipeka. Prononcé deux fois, l'ipeka peka devient le papillon, qui est la forme de la constellation d'Orion, et qui est la même racine que mpaka, qui veut dire vieux ou vieillard. Mopeka, même racine consonantique, c'est-à-dire un vieillard qui est encore fort, qui est encore solide. C'est synonyme de monuna, qui veut dire également ancien, donc vieillard ou bien ancien. Donc c'est là que on entre dans un autre sujet. Un jour, c'était en 2020, pendant la pandémie du coronavirus, un frère m'a dit que selon lui, Papa Kimbangu Kiangani, c'est l'ancien des jours dans le livre de Daniel, dans Ebiébélé, dans la Bible. Alors je lui ai dit, OK, prouve-moi si tu dis que c'est ça. Alors il a donné des arguments et bien évidemment, il faut se faire le procureur. Il faut essayer de voir si c'est solide. Alors j'ai comme ça lui donné des contre-arguments et ce n'était pas du tout solide à ce moment-là. Et il me disait justement, je ne suis pas vraiment capable jusqu'ici d'articuler la chose, mais j'en suis convaincu. Moi, j'ai dit non. En tout cas, toi, tu ne m'as pas convaincu par tes arguments. Et il me disait, mais justement, je voulais que ce soit toi qui me donnes des arguments. Bref, on s'était arrêté à peu près là. Et d'année en année, il a commencé à ramener de nouveaux éléments, alors que moi, je me suis dit, bon, là, il n'a pas fait fort. Mais quand il est revenu, il revenait avec des éléments de plus en plus concrets. Et effectivement, lorsque je me suis penché sur certains des arguments qu'il donnait, et donc le frère commençait à donner de plus en plus d'arguments un peu plus concrets. Et moi, j'essayais de comprendre. Au début, je ne prenais pas ça très au sérieux. Mais lorsque j'ai regardé certains arguments extérieurs qu'il avait donnés, et que ceux qui me la prochainement, on va pouvoir les regarder, par exemple, il me disait, voilà, telle chose, je vois le président Kasavubu, telle chose, je vois le président Mobutu, telle chose, je vois le président Mouzé Kabila, telle chose, je vois le président Joseph Kabila. Moi, je disais, bon, au début, je ne faisais pas attention, mais lorsque maintenant, moi, je me suis penché, mais je dis, mais il y a des éléments étranges, les termes qui sont employés là sont vraiment des termes qui correspondent à ce qu'il disait là. Et pourtant, il me disait, mais il faut que ce soit toi qui me donne des arguments plus solides, puisqu'il a vu un peu le travail que je fais. Donc, il a dit,
en venant t'apporter ces informations-là, ben, je pensais que tu allais pouvoir justement amener des choses plus concrètes et tout ça. Et moi, je n'arrive pas vraiment à donner des choses clairement là-dessus, mais il était convaincu dur comme fer, parce que lui, c'était pas par rapport forcément à des choses intellectuelles ou des recherches ou quoi, ou des évidences, mais c'était par rapport à des visions ou des choses comme ça. Donc, bref, moi, je dis OK. Et puis là, je voyais des petites choses. Et comme je disais, moi, je ne suis pas kimbanguiste, mais ici, on a les choses qu'on vient de voir, même si le frère qui vient d'arriver à Deito n'avait pas vu ça, c'était déjà des évidences que, à mon sens, je n'ai jamais entendu nulle part, ni chez les kimbanguistes, ni chez personne, mais ce sont des évidences qui nous interpellent, tout comme ce qui va suivre. Et comme on a dit, justement, Nkolo parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on y prend point garde, et une prophétie peut concerner plusieurs personnes de plusieurs époques différentes, notamment pour dire, voilà, il est assis sur le trône symboliquement de l'ancien des jours, c'est le trône de Papa Kimbang ou pas, ça se trouve en Kamba, pour X ou Y raison. Mais dans tous les cas, nous, les éléments qu'on va voir sont des éléments concrets qui doivent nous permettre justement de commencer à raisonner, de se poser des questions intelligentes. Et bien évidemment, si quelqu'un ici, en écoutant ce qui va suivre, a des réfutations, ben, on serait très intéressé de les entendre ou des choses à dire ou à redire. Mais dans tous les cas, ce qui, moi, m'intéresse, c'est justement cette analogie qui est faite. Comme on a donné l'exemple au début du livre du prophète d'Ésaïe par rapport au Christ et par rapport à Emmanuel de l'Ancien Testament, eh bien, on a ici des éléments peut-être aussi dans ce cadre-là. Ainsi donc, comme j'ai dit, j'avais commencé à voir ce que le frère disait, c'était intéressant, mais par rapport à l'ancien des jours, c'est venu de façon rien à voir avec ce que le frère me disait, mais plutôt par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, dans la symbolique ici, on va voir si tout ceci nous mène à l'ancien des jours du livre de Daniel. Donc, on reprend que Mupeka en lingala, Umpaka, c'est le vieillard. Et quand on l'appelle Mupeka, c'est vraiment le vieillard qui est fort. Mais c'est synonyme de Monuna, dont la racine est Nuna, du verbe Nuna, qui veut dire ancien ou vieillard. Monuna, c'est la racine NN, Nuna. Et Mupeka, la partie PK, rappelle le PK du papillon. Alors, est-ce que l'ancien des jours est lié à l'idée de l'éternité? Toujours est-il que la constellation d'Orion a la forme du papillon. Le papillon a aussi la forme du 8 qui est couché, qui est le symbole mathématique de l'infini ou de l'éternité. Donc, Monuna, qui veut dire ancien, dont la racine est Nuna, ça rappelle Nana, ou Nana plutôt, en Kikongo, qui est le nombre 8. Alors là, déjà, ça nous ramène au 8, qui est le symbole de l'infini. En Kikongo, toujours, en tant que verbe, nana veut dire étendre ou bien allonger. C'est l'idée justement de l'éternité, de ce qui s'étend devant comme derrière, mais qui n'a pas vraiment de début ni de fin. Comme le 8 d'ailleurs, dans sa forme, on ne trouve pas le début, on ne trouve pas de fin. On peut tourner à l'infini. Et ça veut dire également tendre. Et en lingala, nanola, ça veut dire tendre. Et ça vient de la racine nana. En lingala, seulement, pour dire le 8, on n'utilise pas nana en lingala. Mais en tant que verbe, ça a le même sens qu'en kikongo. Et en lingala, c'est synonyme de kolimba.
limba sont les mots qu'on donné et limbo ou ndimbo qui veut dire l'explication. Et explication, c'est un des sens du nom de Kimbang. Ainsi donc, on voit déjà que à partir du nombre 8 et de son verbe s'étendre ou bien tendre, on est encore revenu au sens du nom de papa Kimbangu en Kikongo. Et nana, comme on a dit, 8, a la même racine que nuna, en lingala, qui veut dire ancien. Il se trouve que dans la Bible, en hébreu, olam, par exemple, veut dire ancien. Ça veut dire aussi éternel, éternité ou bien sans fin. Simplement pour rappeler que le mot ancien est bel et bien lié à l'éternité, puisqu'on avait posé cette question. Alors, Nuna, c'est dit aussi Nounou, veut dire ancien ou bien vieux. Donc, on dit Nuna ou bien Nounou. Nuna ou bien Nounou rappelle Noun dans l'Égypte antique. On dit que c'est l'infini, c'est les eaux primordiales du chaos. Et on dit ici, au commencement, était seulement le chaos. Et donc, Nun représente bel et bien l'infini. En lingala, on dit Nuna, Nuna, Nunu. Et qui sont les mots du vieillard de l'ancien. Et les mots de l'ancien sont les mots de l'éternité, de l'infini. Et donc, on a dit Mopeka, c'est le vieillard qui est solide. Et il se trouve que ici, on a sur le Nun en question, parce que c'est Mopeka, c'est de Nounou. Sur le Nun ici, on a ce signe qui est une branche de palmier pour mesurer l'écoulement du temps. Donc déjà le temps, l'infini, etc., puisqu'il lui représente l'infini. OK. Ici encore, on dit branche de palmier dépouillée de ses feuilles, etc. Donc c'est le signe qui est sur le Nun, entité de l'Égypte antique qui représente l'infini. Et Mopeka, c'est le vieillard qui est associé à l'éternité, à l'infini, qu'on appelle aussi Nun. Mais c'est la racine Peka, comme l'Ipeka, qui veut dire épaule. Mais épaule veut dire également, ou plutôt l'Ipeka veut dire également un espèce de palmier, précisément le raffia. Et si ceux qui connaissent ce palmier-là, vous verrez que ces branches ont cette forme-là. Et il se trouve que c'est synonyme de épaule. Donc, l'Ipeka, dont on a déjà parlé précédemment, par rapport à Papa Kimbangu Kiangani et Papa Simon Kimbangu Yaliputra. Donc, on est bien dans le contexte du vieillard, du palmier, etc. Les mêmes images qu'on voit dans l'Égypte antique et les mêmes mots de notre tradition. Maintenant, donc, mon Peka, le vieillard encore solide, dont la racine est Peka comme l'épaule, ou bien Peka qui veut dire obliqué. Et on avait dit que Peka, Peka qui veut dire obliqué deux fois à partir de l'épaule, c'est l'idée de passer de Papa Simon Kimbangu, Papa Dialungana, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc là, on fait le rappel. Et on avait dit que ça donnait ensuite Ngani, Ngani, ensuite ça devenait Yangani, comme Papa Simon Kimbangu Yangani. Mais tout ça, on a déjà vu, Kiangani, pardon, comme on a déjà vu. Donc, PK, PK, dont la racine est PK, comme le vieillard Mopeka. Mopeka a pour synonyme Mobange, le vieillard, et qui a comme variante Libanga, la pierre. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans la Bible? Actes chapitre 10, verset 5. Simon-Pierre est logé chez un certain Simon le Corroyeur. Donc, on retrouve encore Pierre. Maintenant, Pierre, en anglais, on dit Peter. En français, on dira pété. Or, pété en lingala veut dire souple. Souple, on le voit ici, c'est synonyme de lembu. Et lembu, c'est souple ou bien le pagne. Et le pagne, c'est Papa Simon qui mbangu. Donc,
Simon Pierre est logé chez papa Simon qui Mbang. Notamment parce qu'on l'appelle papa et papa est associé au pape, donc au chef de l'église. Ancien, c'est Mobange, qui a pour variante Libanga Pierre. En anglais, on dit Peter, qui se prononcerait en français PT. Et en lingala, EPT veut dire ancien campement. Donc, on retient bien le terme ancien. Ailleurs, on nous dit encore c'est ancien campement, ancien village. Donc, c'est quelque chose qui est ancien, mais qui est abandonné, qui est délaissé. Et c'est synonyme de mot potou. Donc, la racine, c'est potou, comme EPT. Donc, c'est la racine P et T qui rappelle dans l'Égypte antique pta, la même racine consonantique. On nous dit ici, ça c'est un temple qui a abandonné. Comme ici on parle de ancien emplacement ou bien emplacement abandonné. On dit le temple de Ptah à Memphis. On nous dit Memphis, capitale du premier nome de Basse-Égypte. Memphis fut fondé par le roi Ménès ou Meni, Mani, Mwene, etc. Comme d'ailleurs les rois Congo, on les appelait comme ça. Vers moins 3000, donc c'était en moins 3000. Donc, on parle vraiment des premières dynasties égyptiennes. Donc, c'est la première capitale de l'Égypte connue historiquement. Ça s'appelle Memphis en grec, Men-Néfer, etc. en Égypte antique, en égyptologie plutôt. Donc, c'est la capitale de l'Égypte durant tout l'ancien empire. Donc, on parle d'emplacement ancien ou abandonné, Mopoto. Et c'est la ville de Ptah. Donc, la racine P et T. OK. On dit, elle est restée une cité importante tout au long de l'histoire égyptienne, placée sous la protection du dieu Ptah. Donc, on a parlé de Mopoto, ancien emplacement abandonné. Mopoto veut dire pygmée. On avait dit que en lingala, comme dans Mutu ou bien Moto, le O peut devenir U. Donc, si on change ce U-là, ça devient Mopoto, qui veut dire un pygmée en lingala. Ici, on n'est pas en train de dire que Papa Kimankiangani est un pygmée. Ici, on est dans la symbolique pour bien qu'on arrive à situer une personne en particulier. On nous dit ceci, donc mon poteau pygmée. On nous dit dans l'Égypte antique, Ptah Patek est généralement représenté, donc c'est Ptah, il est généralement représenté sous la forme d'un nain vert, difforme, au ventre bedonnant, une tête disproportionnée par rapport à son corps. En fait, c'est une image de Ptah Patek. Mais il a plusieurs façons de se représenter. On prend notamment comme un chef religieux ou comme un pape, etc., qui porte une calotte sur la tête. Or, il se trouve que Baba Kimon-Kiang, sa particularité, c'est qu'il est petit en taille. On le voit ici avec plein de gens, il est plus petit que tout le monde. Ici encore, avec ses frères et sœurs, on voit clairement qu'il est le plus petit. Et tout à l'heure, on parlait de la succession légitime par rapport aux étoiles. Ben, il y avait 26 potentiels héritiers. Mais on a vu comment c'est tombé sur Papa Simon Kimbangu Kianga. Donc, là encore, avec un de ses cousins, je pense que c'est Papa Paul Kisolo Kede, je ne sais pas si c'est bien lui, mais on voit la différence de taille toujours. Encore une dernière image avec le président du Congo et d'autres hommes, personnalités. On voit encore qu'il est le plus petit. Maintenant, je dis, suivez bien le miracle. Donc, Mopoto, le pygmée, qui ressemble à Mopotou, ancien campement, ancien village, emplacement abandonné, donc tout ce qui est ancien, et que la racine est pété, potou, comme ta. Donc, ce sont les mots de ce qui est ancien, qui est laissé, etc. Donc, ancien, c'est le vieillard, le mpaka, qui ressemble à mpako, l'impôt, qui se dit aussi mpouti, ou bien fouti, avec le F peut devenir P.
Donc, déjà ici, quand on parle d'impôt, pourquoi il y a un rapport avec l'impôt? Tout simplement parce que les lieux saints étaient les lieux où on apportait les offrandes, les dîmes, etc. Et une kamba est un lieu saint. Et c'est un lieu forcément où les gens apportent les offrandes, etc., ou devraient apporter même les dîmes, etc., notamment ceux qui sont dans l'église kimbanguiste. Maintenant, je ne connais pas les règles internes à l'église kimbanguiste, mais il y a cette logique-là. Donc, Mpako, c'est l'impôt qui se dit Mputi. Et on voit ici que Mputi, impôt, vient du verbe futa, parce qu'on dit aussi Mfuti ou bien Mputi, c'est la même chose. Ça vient du verbe futa. Si c'est avec un peu, ça devient puta, comme l'iputa, le pan. Mais ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé. Mais on le retrouve ici dans l'ifuta, qui veut dire quoi? La récompense, la rétribution. On dit aussi l'hypouti, donc c'est la racine pouti, donc toujours P et T. Donc, il faut bien savoir donner partie de Mpaka, le vieillard, à Mpako, l'impôt, qui nous a ramené en fait au mot de la récompense, la rétribution, qui est pouti. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que presque le même nom, pouti, c'est un gros rat des champs. Un gros rat des champs. Là, déjà, il y a des mystères que je connais, mais que, comme je dis, on ne va pas dire pour l'instant. Mais donc, pouti, ici, je ne vais pas utiliser les préfixes pour qu'on suive parfaitement la logique. Donc, pouti, c'est le gros rat des champs et on l'appelle également motomba. Donc, la racine est tomba. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, pouti veut dire la récompense et la récompense, c'est encore l'itomba. Donc, la racine itomba, pardon. Tomba, c'est la récompense, mais on dit aussi pouti. Le rat, on l'appelle tomba et pouti. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de hasard, pour que on comprenne bien que dans ce qu'on est en train de voir là, il n'y a aucun hasard. Parce que le même animal et la récompense portent des noms différents, mais qui se chevauchent à chaque fois l'un pour l'autre. Dans les deux cas, c'est toujours récompense et rat. Donc, ça veut dire aussi le gain. Et le gain, c'est bien en Kikongo, mbangu, qui est la racine de ki, mbangu. Donc, déjà, on a retrouvé ki, papa, ki, mbangu. On continue. Poto, c'est le pygmée. Pouti, c'est le gros rat des champs. Et on a vu que le gros rat des champs, quand on l'appelle tomba, comme les tomba, sont les mots du gain qui sont synonymes de kimbangu. Ça, c'est simplement pour rappeler d'où on était parti. Avec le pygmée, la racine P et T. Donc, poto, c'est le pygmée. Pouti, c'est le gros rat des champs. Potou, c'est l'emplacement abandonné, bien l'ancien emplacement. Et on dit qu'on a comme synonyme eliki. Donc, ça, c'est juste un mot pour vérifier si vraiment, encore, on a déjà vu que ce n'était pas du hasard. Mais là, on va encore prendre un autre mot avant d'entrer là où on voulait arriver, pour bien voir qu'on n'est pas dans du hasard, que la tradition insiste sur ces répétitions de mots qui sont comme des miroirs pour que, justement, on ait la certitude que ce n'est pas là par hasard. Donc, on nous dit que ce même mot-là d'ancien emplacement, emplacement abandonné, se dit Eliki, qui veut dire le désert, la solitude, donc ce qui est abandonné, qui est délaissé, etc. Ce mot-là, ça veut dire le désert, mais ça ressemble à Elikia, l'espoir. On voyait donc deux mots. On peut se poser la question, mais c'est quoi le rapport entre Eliki et Elikia? Ben, ça va tout simplement, c'est censé nous ramener en fait dans ce qu'on a déjà vu avant. On aura compris qu'on n'était pas là par hasard. Donc, Elikia, espoir, du verbe likia, espérer ou bien souhaiter. Et souhaiter, c'est dire encore tombela. Tombela vient du verbe tomba, donc c'est souhaiter, bénir, et qui a donné l'itomba, le mérite.
Et l'itomba, c'est le mérite, le cadeau, la récompense. Donc, je pense qu'on a déjà vu ce mot quelque part. Donc, c'est pour dire que ça nous a ramené au point de départ pour bien qu'on comprenne que même si on prend d'autres mots, d'autres formes de mots comme eliki, elikia, ben, on retombera toujours sur les mots qu'on a vus. Donc, la racine litomba, donc tomba, c'est la récompense, qui ressemble à tomba, le gros rat des champs qu'on appelle aussi pouti. OK. Donc, on nous dit maintenant que tomba ou motomba, le gros rat des champs, il est de la même taille donc, que le potamogal, c'est-à-dire ceci. Ils ont la même taille que le gros rat des champs. Et comment on l'appelle ce potamogol qui est de la même taille que le motomba? On l'appelle hehe. Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Donc, je pose la question, ce terme-ci, hé, hé, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ça le Ah rappelle oui, quelque chose? c'est, par rapport à, à CC et l'hypostase de CC, il me semble, c'est justement le fameux He. Exactement. On va dire que hé, t'as fait le rapport avec c'est ça, mais c'est pas son hypostase, c'est l'hypostase de chou plutôt, Ah mais oui, exact, c'est oui, chou. une entité qu'on a vue qui incarne quoi? L'infini, l'éternité. Maintenant, on va comprendre pourquoi le Lingala nous a dit cela. Donc, effectivement, comme le frère Guy a dit, on parlait de lui dans l'Égypte antique. On dit c'est Hé, c'est la personnification de l'infini ou de l'éternité dans la religion égyptienne. Et donc, on nous dit qu'il est de la même taille. Donc, il faut comprendre la logique. Il est de la même taille que le mot tomba. Or, ce mot-là, si on l'a trouvé, c'est parce qu'on parlait de mots de l'ancien. Ainsi, donc, lui, il incarne l'infini. Lui, il incarne l'infini. Donc, c'est eux deux qui sont de la même taille. Donc, celui qu'on appelle Ehe et celui qu'on appelle Motomba, qui sont des synonymes des mots de l'ancien. Donc, Motomba, c'est celui de Mopouti. Pouti, on va dire, juste la racine consonantique, qui est de la racine de Potou, qui est emplacement abandonné ou bien ancien emplacement. Donc, c'est déjà les mots de ce qui est ancien. Et on avait dit que c'est la même racine que poto, qui est le pygmée. Poto, qui veut dire l'emplacement abandonné ou la solitude, ce qui est ancien, etc. Et c'est là qu'on tombe sur le mot qu'on est en train de chercher en vérité quand on tourne en rond depuis le début. Eh bien, quand on dit depuis le début que le pygmée, c'est-à-dire par sa taille, on dit pourquoi Kimba était petit de taille, c'est la même racine que potou, qui veut dire emplacement abandonné, ancien emplacement, etc., qui est synonyme de solitude, ou bien de ce qui est ancien. Eh bien, en fait, ce qui est abandonné en lingala, on l'appelle étiqué. Étiqué, qui veut dire abandonné en lingala, vient du verbe tika, qui veut dire abandonner ou bien quitter. Et dans la Bible en hébreu, ça correspond à atik. Atik veut dire ancien, ça veut dire quitter. Donc, on comprend que c'est le même mot qu'en lingala tika, en tant que nom étiqué. OK? Et effectivement, lorsqu'on va dans Daniel, chapitre 7, au verset 13, il est dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et il s'avança vers l'ancien, donc Attique, des jours, et on le fit approcher de lui. Ainsi donc, ce terme-là,
c'est le terme qui désigne l'ancien des jours. Et vous remarquerez que dans la Bible, ce nom-là n'apparaît que pour désigner l'ancien des jours. Il n'y a pas d'autres occurrences. Donc, c'est vraiment de lui qu'on parle. Ainsi donc, de l'ancien des jours, bien évidemment, et attique, c'est-à-dire ancien, vieux, lointain. Donc, tous les mots qu'on avait vus précédemment, on a dit que attique, qui correspond à l'autre attique, qui est le 62-67. 62-67, c'est celui qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire celui qui veut dire ancien ou bien quitter, du verbe tika, en lingala, abandonner et quitter. Donc, maintenant, on a vu que dans Daniel, l'ancien des jours, on l'appelle Attique. Ancien en lingala, c'est Monuna, ou bien Nuna. Tout ça, Nuna en lingala, ça veut dire vieillir. Et on dit aussi Nunu, le vieux. Comme on a dit, ça ressemble à Nun. Et Nun, on a bien vu que c'était l'infini, l'éternité, ce qui est ancien, etc., mais dans l'Égypte antique. Et Nunu, ou Nuna, etc., c'est synonyme de Peka, donc mon Peka, le vieillard. Et Peka, c'est la racine qu'on retrouve dans Peka. Peka, par exemple, dire le papillon, l'Ipeka, l'épaule, c'est-à-dire tout notre sujet qu'on a vu dans la première partie et qui nous avait ramené, donc, de Papa Simon Kimbangu, qui est sur l'épaule, donc l'Ipeka. Et on avait dit que Peka veut dire obliquer en lingala. Quand on oblique une fois, on tombe sur Papa Dialungana. Peka, Peka. Deuxième fois obliqué, donc Peka, Papa Dialungana, Peka, Papa Kimbangu, Tiangani. Et il se trouve que Peka, Peka était bien synonyme de Ngani, Ngani, c'est-à-dire les deux qui portent le nom de Ngani. À l'intérieur de leur nom, c'était Papa Dialungana, Tiangani, Papa Simon Kimbangu, Tiangani. Et donc, c'était les deux obliques qu'on a vus, mais on a vu les détails et la logique de comment on arrivait là, et on a bien vu que la constellation d'Orion, qui est associée à l'IPKPK, c'était bien la forme d'un papillon, etc. Donc, c'est une succession qui est gravée dans les étoiles, selon tout ce que l'on vient de voir ici. Donc, c'était ça que l'on voulait voir aujourd'hui. On en reparlera Sokinkolo Alingi, et cette présentation sera publiée donc pour le 6 avril par rapport à la commémoration de la date qui est devenue un jour férié au Congo par rapport à la mission prophétique, le début de la mission de Papa Simoki Mbangu en 1921, le 6 avril. Donc, Matondo, le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, peuvent y santé en salutation.